Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 14 mai 2015. Nous commençons donc par cette paire de devises euro-dollar qui confirme la rupture ici haussière. Alors hier je vous indiquais une configuration surachetée avec donc peu de risque de casser directement cette zone. Alors effectivement on l'a pas cassé dans la soirée, mais on a eu un petit mouvement ici de consolidation dans la nuit et on a cassé cette zone sur la journée, c'est-à-dire que en début de matinée ou en fin de nuit on a cassé cette zone. Donc ensuite on a bien ici eu la zone des 1,1374 qui s'est imposée comme zone de support. C'est très net ici sur ce graphe, on le voit ici sur cette bougie et sur celle-ci, mais il semblerait qu'il y ait une phase d'affaiblissement ici qui est confirmée d'ailleurs par les indicateurs, puisque on voit que le RSI et le stochastique sont en train de créer des mouvements de sortie de leur zone de surachat. Si on conjugue ceci avec le retournement du MACD, eh bien nous sommes en présence d'un signal de retournement. Alors nous sommes quelque part dans la lignée de ce qu'il y a ces derniers jours, à savoir une succession ici de points bas légèrement haussiers avec une succession de points hauts légèrement haussiers aussi. On a changé de dynamique, donc par rapport à ce que nous avions en sortie ici de cette zone où on était monté relativement fort, eh bien on monte maintenant d'une manière beaucoup plus faible d'un point de vue de la dynamique, mais on reste dans un biais haussier. Et on restera dans un biais haussier tant que cette zone de point bas, qui se situe désormais à 1,1130, c'est d'ailleurs sur cette zone que je vais repositionner la zone de support, autant repositionner sur les analyses en direct, au moins ça vous indique comment repositionner chez vous vos tracés horizontaux. Eh bien, tant que l'on sera au-dessus de cette zone, eh bien, le biais haussier, lui, sera confirmé. Donc pour l'instant, la dynamique court terme, malgré une petite phase d'affaiblissement, reste haussière. On voit bien ici d'ailleurs la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait ici une phase de baisse avec donc des cours qui venaient buter sur cette zone comme dans une tendance baissière. On a la rupture ici. On voit bien que les cours ici sont bien capés avec cette moyenne mobile qui devient support, et donc sur une impulsion à partir de ce support, clac, ici on vient dépasser donc pression au bol supérieur, on revient deuxième pression. Donc là, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, le biais lui, très court terme, reste haussier. Il faudrait une cassure nette de cette phase pour venir tester éventuellement la zone ici des 1,1202 qui est une zone intermédiaire de support. Sur la paire de devises dollarienne, ça commence à devenir monotone. On est toujours dans ce biais neutre ici entre 118,57 et 120,70. Toujours une zone aussi où on tourne sous cette zone centrale des 119,77. On le voit ici après ce dépassement ici de bande de Bollinger où on aurait pu mettre une pression pour venir tester ici la zone des 118,57. Les cours ici connaissent une phase de neutralisation court terme, confirmé ici par les indicateurs avec une sortie de la zone de survente sur les oscillateurs et un retournement du MACD. Donc on devrait revenir ici au contact de cette zone des 119,77 prochainement, puisqu'a priori cette dynamique ne serait pas prompte à nous proposer une cassure de cette zone de support. Donc toujours dans une zone de range d'un point de vue court terme sur cette paire de devises dollariennes. Tant que nous n'avons pas une cassure de ce support ou de cette résistance, eh bien il n'y a pas de signal directionnel possible. Et par contre, c'est sur l'or que ça commence à bouger, puisqu'après ici la première impulsion que nous avons connue hier, regardez, les cours sont en train de casser ici la zone des 1223 $ qui correspondait à une zone horizontale et à la zone de point haut qui avait été marquée ici le 6 avril, suite à une ouverture hebdomadaire sur un gap haussier qui avait vu les cours ici redescendre. Donc on a ici une dynamique qui est intéressante, qui part ici à l'attaque de cette zone de résistance et qui est en train de la faire céder. Malgré tout, attention, la configuration ici fortement surachetée avec un MACD qui commence à se retourner pourrait bien laisser présager d'une fausse sortie. Donc il faudra vraiment confirmer ici la configuration. Il est vrai que nous avons eu ici une forte impulsion avec une phase de consolidation horizontale, ce qui nous montre qu'il reste encore de la pression haussière suite à cette forte phase de hausse, et cette forte pression se caractérise par une poursuite donc du mouvement le long de la bande de Bollinger supérieure. Donc attention, on est ici entre deux feux.
D'un côté, la rupture haussière de cette zone de 1223,24 $ l'once, et de l'autre côté, une configuration surachetée qui devrait laisser place normalement à une phase de consolidation. Mais nous sommes sur l'or. L'or est un actif plus volatile et plus direct que beaucoup d'autres sous-jacents, donc il est possible, attention, je dis bien il est possible malgré cette configuration que les cours continuent à monter. Ce n'est absolument pas un signal de retournement que je suis en train de vous décrire, simplement une possibilité, mais l'or est historiquement arrive plus facilement à supporter ce genre de configuration et à continuer ici dans son mouvement de base. Donc là, le mouvement est haussier. Si on continue ici à monter, le prochain objectif se situe au-delà des 1240 $ l'once. Le niveau d'invalidation d'objectif de cette dynamique directe se situe ici sous ce petit point bas significatif qui se trouve à 1212 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.